Allez, Portimao, bye bye. Bah, c'est peut-être pas la dernière fois. Alors là, nous allons à Alvord, qui est à 5000 à l'ouest, nord-ouest. Peut-être qu'en revenant d'Alvord, ben, on repassera par là. Hein. On va savoir. Le mouillage d'en haut, du port de pêche. Le petit mouillage devant Ferragudo, qui définitivement a énormément plus de charme que Portimao. Maintenant, après avoir visité Portimao, je peux l'affirmer. Et en bas, à l'entrée ou à la sortie, dans notre sens là, le grand mouillage dit de Portimao, parce qu'il est face à la marina. Portimao, deux villes, la ville haute, l'ancienne ville, la ville de pêcheurs, enfin ancienne bande des pêcheurs probablement, mais sans charme frappant quoi, sans charme fou. Une ville intermédiaire résidentielle là, et en haut, bon là on le voit pas bien, on le voit de dos, la station balnéaire, et sans charme aucun non plus. Derrière nous, bon, on va pas les voir, mais c'est un spectacle assez fabuleux le matin comme ça. La mer étant très plate, on voit les dauphins. On voit les dauphins par là, certainement en train de... Hop là, on voit leur petit jet là, leur souffle plutôt. Ils mangent là-bas dans un arrondissement, ils font le petit déj sûrement là-bas. Voilà la sortie de Portimao, et puis ce dont je parlais, le Portimao balnéaire où j'étais hier. Oh là là, là c'est tout rouge la couleur de l'eau. Fameuse couleur de l'eau. Ben, je vais avoir des réponses aujourd'hui, tiens, puisque je vais croiser des Portugais. Voilà le Portimao balnéaire sans charme aucun. Mais je l'ai déjà dit, tu te répètes Pierrot. Nous, on est parti droit devant là-haut, toute petite étape, la lagune d'Alvord. Alors là, on passe le long du mouillage. Devant le mouillage, nous étions hier, enfin que nous avons vu hier d'en haut plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Je regarde, je ne suis pas concentré sur ce que je dis parce que je crois avoir vu un dauphin qui est venu autour du bateau. Bref, oui, et il n'y a plus qu'un voilier. Hier je disais en filmant, il y avait beaucoup de monde à ce mouillage, mais que probablement le soir tout le monde partirait. Je ne sais plus si je l'ai dit ou je l'ai pensé. Et là, on voit un voilier qui a passé. Hop, ça y est, on vient de le voir le dauphin, ouais, en effet. Et hop, derrière aussi là. Hop, hop, hop. Ils sont là. Incroyable. C'est magnifique. Tup. Coucou les gars, on se régale. Il y en a même là-bas, putain, il y en a partout des dauphins. Alvord City, là. Alors là, c'est un peu comme Portimao, mais beaucoup plus mignon. Il y a la vieille ville ici, le vieux village, très touristique, mais bon, charmant quand même. Et puis la ville nouvelle avec la station balnéaire et les tours. La grande plage, alors là, il y a de la place. Le stage de plongée, alors je sais pas trop ce qu'ils doivent y voir là, ma foi. Et l'entrée du Rio derrière la digue. La nouveauté de ce matin, pour pas dire la contrariété, mais bon, on va pas prendre ça comme une contrariété parce que sinon il faut faire un peu de relativiser tout ça. C'est à nouveau le défaut, c'est à nouveau le défaut ici de la girouette Nemo. On le voit là ici, il n'y a plus de force du vent, de direction du vent. Bon, c'est bien dommage. Je vais essayer de faire un clic-clac une fois qu'on sera arrêté sur la réinitialisation. Face à nous là-bas, Lagos. Ronan, si tu m'entends, je reviens la semaine prochaine à Culatra. T'as du boulot. Alors là, on aperçoit des mâts. Les mâts au fond sont au fond de la lagune. Les mâts que l'on voit là-bas sont au fond de la lagune d'Alvord. Et nous, on va juste après l'entrée là et on n'aperçoit pas de mâts. Ça, c'est de bon augure. Ma crainte était qu'il y ait beaucoup de bateaux. Ma crainte est, parce qu'elle n'est pas encore complètement sécurisée, cette crainte-là. Il y a beaucoup de bateaux et il n'y a pas énormément d'espace. Et comme je vais y rester plusieurs jours, on va y rester un an de Tabasco. Elle a 1800 tours, 4 nœuds 1, c'est cool. C'est cool. Cela semble parfait. Il n'y a pas de bateau. Là, je n'en vois pas dans l'axe, là où il y a bien du fond. Oh, ça c'est coolissime. Incroyable, incroyable. Il n'y a pas un seul voilier au mouillage. Bon, il y a 3 petits bateaux, mais ce sont des petits bateaux de pêche.
on va baisser la vitesse. Ben, nous y voilà. Seul à Alvord maintenant. C'est un cardio ou quoi? Quel est le problème? Si on arrive à marée basse, donc on voit bien. Très cool le gars de la croisière, il m'a fait signe qu'il n'y avait pas de fond et tout ça. Ça c'est bien ça. Même si je connais ici, moi je suis un habitué. Alors en fait, moi je me sers de l'appli Navionics. J'ai mis la trace là, j'ai positionné la trace de ma précédente visite et je me situe au milieu de la trace. Comme ça, je suis sûr d'avoir du fond partout. Donc on va mouiller par là. Je vois bien le banc de sable là. Là on le voit juste là, le banc de sable. C'est ici qu'il faut mouiller. Là on l'aperçoit là, juste là. On le voit là. Enfin, je ne sais pas si on le verra. J'ai positionné la trace de la précédente visite. Il faut que je mette à l'ombre, voilà. Et là, je reviens sur les traces. Une fois arrivé, ben, il faut tout noter sur le livre de bord. Voilà le petit dessin d'hier soir. On va aller jeter un coup d'œil donc. Nous sommes arrivés par marée basse. C'est vraiment chouette. Là, donc, nous sommes positionnés face à l'entrée, puisque la marée est montante et qu'il n'y a pas de vent. Voilà la lagune déserte, sans personne. Tout seul, au mouillage. En août, début août. On est le 8, je crois, dans ces eaux-là. Yo, Tabasco! Alors, on ne part pas en promenade, on part, et c'est l'explication du pourquoi ici, pourquoi cette présence, ce retour à Alvord, parce que il y a longtemps que j'ai envie d'apprendre à faire du kite. Enfin, j'ai envie de faire du kite. Mais ça s'apprend ça, parce que ça ne peut pas s'improviser une affaire pareille. Alors j'avais nourri ce projet. Et puis me trouvant ici, avant même de partir, je me suis renseigné pour savoir où est-ce que on pouvait apprendre à faire du kite ici, en Algarve. Et puis en venant ici à Alvord la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a plus d'une semaine, j'ai rencontré une petite école là, je me suis inscrit et cet après-midi, première leçon, c'est parti. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Comme on peut le voir, il n'y a pas un souffle d'air et pourtant il va y avoir beaucoup de vent tout à l'heure et beaucoup de kites. Bon ben nous y voilà, Kite School License and Rental Algarve Sport. And my teacher is here, Jogo. Yeah, Jogo. Hello guys. Jogo is my teacher. Welcome to the channel. Good luck for him. And everybody is starting here. Voilà. On va commencer aujourd'hui ce stage avec ce sympathique moniteur. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, c'est la fin de la première après-midi de leçon. Alors il n'y aura pas beaucoup d'images, enfin il n'y en a pas, parce que question d'organisation, comme on est allé apprendre là-bas sur une petite île de sable, j'ai pas pris mes affaires, je savais pas trop comment ça allait s'organiser. Petite erreur. Donc demain on fera des images, mais c'était bien sympathique. Sergio, I propose at all the team to take a drink on my boat. Oh really? Tomorrow I spend 4 days here. And you are my pleasure to have you on my boat today. It will be a pleasure for me as well. After work, when you want, you call me and you can pass Of course, with of your course. friend. Or... We will be there. Okay? To join with you. I'm waiting you. Thank you, Pierre. Bye Bye. bye. Ciao. Bon, allez, on reprend le pitchoun. On lui met le petit encre comme ça, les mignons comme un tout. Hein. Et on s'en va. Comme la marée descend vite, il y a 5 minutes que je l'ai remonté un petit peu, ben, j'aurais pas dû. Fin d'après-midi, il est 20 h et ici c'est vraiment la Mecque du kite. Là la mer est en train de se retirer, les bandes de sable réapparaissent et des kites partout dans cette belle lumière et Tabasco seul au mouillage. Et ça c'est pareil.
Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire ça. Après-demain. Atelier Dynema. Il s'agit de changer les chaînes, les suspentes. Peut-être ça se dit comme ça. Les chaînes qui servent à accrocher l'annexe au palan, voilà, je vais y arriver. Par du Dynema, évidemment. Alors j'ai fait l'arrière, il y a déjà un petit moment. Et puis tous les jours, je remettais ça à deux mains. Et là ce matin, alors j'avais le choix entre aller gratter la coque. J'ai sorti la combine, mais dehors il fait friscounet, quoi. Il y a un petit air friscounet. Donc je me suis dit, ben non, on fait ça. Peindre les pourtours de hublot aussi, je les ai grattés. Mais il y a un petit air, donc en projetant à la bombe, ben, ça va partir partout. Et il n'y a pas Marco, pour m'aider à me protéger du vent. Donc je pense que le mieux que je puisse faire, c'est ça. Alors on attaque, voilà. Alors je ne vais pas tout montrer, je ne vais pas faire le tuto. Le tuto, je l'ai déjà fait, il y a fort longtemps de ça. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, je vais montrer peut-être quelques étapes. Sinon, tu vas voir sur quelques tutos sur Internet. Il y en a qui font ça très très bien et sûrement mieux que moi. Moi, si tu veux, je peux te montrer les outils. Il faut 1 mètre pour bien mesurer, un marqueur. Après, il faut des aiguilles. J'ai tout type d'aiguilles. Là, des creuses. Bon, ça, c'est plutôt pour... c'est pas du tout pour ça. Et là, donc j'ai 2 boîtes à aiguilles différentes. Des aiguilles à transpercer et des aiguilles pour tirer. Perso, je préfère celle avec laquelle on tire. Allez, on y va. Go. Bon, aujourd'hui, normalement, pas de stage, tout comme hier. Parce qu'il n'y a pas de vent en début d'après-midi. Il y en a en fin d'après-midi, mais comme ils ont beaucoup d'élèves, ben, j'ai l'impression que moi, je passe un peu à la trappe. C'est pas très très cool. J'ai cours demain. Demain, on est jeudi. Après, il faut que je redescende à Culatra. Et je voulais redescendre vendredi. Donc, je ne vais pas pouvoir faire l'ensemble de mes 3 jours de stage à 3 heures par jour, soit 9 heures. J'en ferai que la moitié, enfin, j'en ferai que 6. Et c'est pas vraiment suffisant, c'est pas suffisant pour essayer de monter sur la planche, du moins. Juste demain, on va essayer de... Enfin, on va faire le guidage de la voile. On a fait ça déjà, mais avec un gros cerf-volant. Et là, on va le faire carrément avec l'aile. L'aile, pas la voile, l'aile du kite. Ils sont sympathiques, mais je pense qu'ils sont débordés parce que trop de clients. Ah tiens, il y a la police qui passe. L'unità de controllo di costiero GNR. Voilà. Bien. Le nom du bateau, Tabasco. Voilà, on a nos 2 longueurs là de fait. Le plus dur, c'est de faire la même longueur. Donc voilà, c'est passé à l'intérieur 2 fois. Et là, non, c'est pas la peine. Maintenant, je vais piquer une fois et faire une surliure là. On va voir ça. Allez, on y va, go. Alors là, il faut juste passer assez près en aller-retour. Si je fais le nœud d'arrêt là, c'est mieux. Un nœud en 8. Là, si c'est comme ça que font les couturières. Parce qu'évidemment, bon, ben, moi j'ai tout appris par moi-même, hein, par les tutos évidemment. Comme nous faisons tous. Enfin, des fois, c'est un copain qui fait ça mieux que toi, qui te dit viens, je vais te montrer, tout ça. Bon, moi non. Là, on pique, on repique, on passe, on repasse, histoire de bloquer l'œillet. Bon, c'est pas la peine de faire 36 000 tours aller-retour. Moi, j'ai du fil, je le fais. Bon, on va arrêter comme ça, je regarde. Hop. Et par-dessus, je mets ma surliure. Voilà. Alors, une fois qu'on a cousu, qu'on a piqué, c'est pas coudre, mais on peut brûler un petit peu le bout du fil, sans abîmer le Dynema, bien sûr. Et après, on passe à la surliure, qui va se faire avec du fil suifé. Voilà, les longueurs sont bonnes. La surliure. Voilà, ça part comme ça. Et je tourne, je serre progressivement.
le suif qui part, on en met partout. On passe dans la boucle, dessous, voilà. On tire l'autre extrémité, alors là on serre quand même. On tire l'autre extrémité, comme ça. Jusqu'à ce qu'elle vienne dessous. Voilà. Là pareil, je coupe le fil, pas les doigts, et je brûle. Et voilà ce que ça donne au niveau d'une boucle. Alors là tu peux y aller mon collègue. Alors faire pareil. Les deux autres côtés. Bon, il y en a une qui est légèrement plus courte que l'autre, on le voit là. Hein. Si je triche pas, 1 cm. Mais ça c'est très compliqué, du moins moi, je n'arrive pas à équilibrer si je fais comme ça. Alors que c'est sympa, derrière le retour des pêcheurs. Beau bateau de pêche. Et voilà. C'est fini. Bon, ça n'a pas duré... une heure et demie, même pas, je sais pas, j'ai pas de montre, non, 1 heure. Hein. C'était sympa à faire. Et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à... Oula, j'ai de la suie partout. Bon, allez, courage. Je vais aller gratter la coque. Différence par rapport à chez nous. 1, il faut prévoir la combi, voire faire la combinette. Et 2, la ligne de vie. Voilà, je mets une ligne de vie le long de la coque que je reprends sur le paquet de garde. Ça fait deux boucles, enfin c'est pas des boucles, vraiment des demi-boucles pour me tenir. Il y a tellement de courant que sinon tu dépenses une énergie folle à palmer pour rester au niveau de l'endroit où tu faut gratter quoi. Et c'est inefficace. Donc il faut se tenir d'une main et de l'autre gratter. Un truc de fou. Donc je mets ça. Et puis en cas de... Remarque là c'est la rentrante, au pire je me retrouve sur le banc de sable là-bas. Mais bon au niveau efficacité tu repasses. Voilà, je vais en mettre une de chaque côté, comme ça je pourrai passer d'un bord sur l'autre. Petit matin, Alvor, tu te lèves et voilà, tu découvres que c'est la marée haute et que le soleil fait comme toi, il se lève. Second jour de stage. Et le vent est très léger. Alors on a annulé hier parce que pas assez de vent. Avant-hier trop d'élèves. Et là Diego, le moniteur, est en train de tester pour savoir si ça va être possible aujourd'hui d'apprendre ou pas. Donc on va lui demander son avis. Là il y a tout le monde qui est impatient. Diego, what do you think? So, Diego, say it's okay. I don't think it's okay. Oh, you don't think it's okay? We must be wait short moment. Voilà, tout le monde est impatient. So, what do you think? It's possible or not? I think so. Yes, me too. And you? Hola. Hola. It's my my double on a lesson. What do you think? It's possible or not? Today? Yes, now. I think maybe later. Yes. Like that, yeah. The boss. We asked to the boss. He is the boss. Not the boss, not the boss. You want to go to home now? For sure. It's not possible. We wait. We wait. Okay. We hope so. It's possible. And here we are, a Swedish couple. It's possible. I think it's possible. Yeah, sure. I want to try. Sure. You're a strong man, and go ahead and you say it's possible. Yes. It's possible. It's just very strong, and everyone say okay, it's possible. And my German friend,
What do you think about the situation? Later. Later? Yeah, later. We're waiting. We're waiting for You have a took key of the car? Took a key? Yeah. So they don't go Yeah. with the car? Yeah, We stay. sure. Sure, okay, it's good. So no one will touch me. And he's strong too. Bon, on va attendre un peu alors. On va croiser les doigts. Que Diego nous dise que c'est possible. Alors j'ai entendu parler français par là tout à l'heure. Absolument. Ah ben voilà. Bonjour. On attend que le vent baisse un peu. Ah ben non. Ah ben Ça non. me semble un peu trop brutal. Toi tu es un pratiquant Non, on est des spécialiste. Pas du tout. Non, on est des débutants avancés. C'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. On a besoin d'un peu de vent. Moi, je pense que pour quelqu'un de dégourdi, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir de la chance. C'est avoir 4 ou 5 jours consécutifs avec du vent. C'est mal barré. Parce que nous, nous aussi, on a joué de malchance sur plein de fois. C'est-à-dire, on arrive, il y a du vent, on fait 2 sessions et puis après, on en refait 8 mois après. Donc, c'est ce que tu as acquis. Bon, Diego a dit que Diego say it's okay just for try, juste pour essayer, pour avoir quelques sensations. Et il est là, il est brave, il est brave. Yes, it's good. Donc on va essayer et on va se faire plaisir, on a que ça à faire, ça fait faire un peu d'exercice. On prend le matériel et on y va. On est parti. Yeah, it's foil. Either foil. Today is perfect for him. Hello, YouTube channel. C'est ici que ça va se passer. Sergio nous a déposé là, il est reparti chercher d'autres élèves. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand monde sur la petite île. Le Tabasco, il est en bas. Il y a 2 katas, 2 voiliers. On est 4 élèves avec 2 kites, c'est la formule. Donc là, Diego est parti là-bas avec 2 élèves. On a une aile pour 2, donc nous on attend qu'il arrive pour faire décoller celle-ci. L'exercice du jour, c'est tenir l'aile en l'air et la faire aller de droite à gauche. Si c'est pas, écoute-moi, le paradis d'apprendre dans un environnement pareil. C'est juste de ça. Magnifique. On est à peine 6 ou 7 là sur le spot. Je rejoins Andrea qui se débrouille très bien. C'est mon binôme aujourd'hui. Voilà, on en est à faire tenir la voile. Aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y a très peu de vent. What do you think about your progress? It's hard, but fun. It's hard. No, it's not hard. It's just no more rain. Exactly. Bad wind. A bad wind for learning. Super nice. Bon, l'eau est un peu fraîche, ça il faut pas se mentir non plus. Elle est à 20, combi obligatoire. C'est pas évident à faire tenir en l'air comme ça. À 12 heures, parce qu'alors on divise ça par, comme la montre, là, par carton. Là elle est à 12 heures, voilà, et là elle se dévente. Et là il faut pas la laisser tomber parce qu'après elle redécolle très difficilement. Enfin, du moins nous, on a du mal. Si je la filme, c'est mieux. Enfin, toi tu regardes cette chaîne pour voir du voilier. Et là tu vois du kite, tu dis mais Pierrot il nous parle de sucette. Ah oui, mais c'est la petite vie du Pierrot aussi. Donc là, un jour je serai champion. J'arriverai à aller par là et à revenir par là. Tout seul. C'est pas pour demain. Surtout que demain, hélas, ils annoncent pas de vent. Donc demain, c'était le dernier jour, on le fera pas. Donc j'aurai eu que 2 sessions de 3 heures. C'est pas beaucoup. Je vais peut-être la semaine prochaine. Il y a Manu qui arrive. Donc je retourne à Culatra demain ou après-demain. Il y a 40 000 nautiques. On passe la semaine là-bas, tranquillou. Et après peut-être je remonte ici. Je me refais les 40 000 s'il n'y a pas trop de vent de face. Parce qu'ici il y a un régime donc il vient comme ça, normalement très fort. Sauf quand je décide que j'aurai besoin du vent pour kiter. Du moins apprendre. Alors on n'arrive pas à la faire décoller. Pour la faire décoller, il faut... Ok. Allez, go.
This is Duotone. We only use good brands. We only use good equipment. 1000. Leave it, leave it. Je suis le cake du kite maintenant. C'est plus pareil. Ah mais ça roule et tout souple. De droite. Gauche. Okay, so Pierre boat is this one here. And now he's here learning kite surfing. And the pasta is cooking right there. Exactly. Do you want we change? I take a kite and you take a boat. You take we can change Yes, we can if change. you want. It's more easy to do sailboat. Yeah. Rui! Oi, diz olá para a câmara! Bar to the front, yes. Diego, it's a master. Si c'est pas un endroit génial pour découvrir le kite ici, vraiment, Algarve, magnifique. Il est 19h ou 20h. Sunset, guys. Perfect vibes. Beautiful. We have Daniel. He came all the way from Sweden, Stockholm. Stockholm. Super nice sunset in the lagoon. Pierre, it's never too old to learn. Never. Don't joke me, Diego. No, I don't joke. I say the truth. My mother, she also learns now. She does. You're more than Yeah, with 55. Really? Yeah. 55. You're more than 55. So guys, now I'm gonna give them a bad news. Let's see how they react. No, We will have to finish, guys. it's a really bad news. I want to try to body drag. No. Daniel, Yeah. try to neutralize this man. I wanna do kite, you neutralize Diego. You're a strong man. What do you think about me, Diego? Really good. First time with the kite, and look at him with the 13 square meters. He's doing good. He's a sailorman, so he knows about sails and wind. Doesn't matter which sail is it. Nice. Okay guys, so we'll have to finish. So Okay. we are going to change. Bon ben voilà, ça c'était une sacrée expérience, sacrée journée. The other way, that way. Is up. Alors, quand tu les vois faire, ça a l'air simple, mais simple. Ah, ben là c'est autre chose. Hein. Et c'est très compliqué. On le voit à l'orientation des bateaux, les voiliers là-bas au fond. Quand ils tournent le dos à la mer, c'est que ça se vide. Thank you, Diego. Top, yeah.
Gracias. Thank you. Très gentil ce gamin. Très gentil. En tant que moniteur, ben, il est compétent. Et en tant qu'homme, il est attentionné. Prévenant, gentil, drôle, puisqu'il faisait de l'humour. Alors c'est con parce que moi c'est plus dur pour faire de l'humour en anglais, on va trouver. Mais ça vient en français les jeux de mots, quoi. S'il faut les traduire, enfin les vannes, c'est pas des jeux de mots. C'est compliqué. For me, it's now, but sorry, now it's become Speak in German. cold. Speak in German. is the same thing. It's kalt. This is kalt. It's getting cold. No. Cold? Ah, you're cold? A Oh, little okay. bit, yeah. Ah, okay. Blue hands. You don't swim in the Baltic? No, See? no, you're crazy. It's like this. Sure, I joke. Voilà, ça c'est une vanne en anglais et ça marche pas toujours, quoi, tu vois, c'est comme ça. Bon, ben voilà, on est rentré, c'est fini. Et là, on voit donc la marée. Tout à l'heure, ben là, c'était la mer. C'était marée haute. Donc le mini, ben, il lui reste encore un peu d'eau sous les pattes. Et nous, on rentre à pied. Il n'y a plus d'eau. On dirait que c'est une prairie, alors que tout à l'heure, c'était sous l'eau, carrément. Le voilier, un Malo 39 d'un couple très sympathique que j'ai rencontré hier et qui vient de Sanaré. Ah ouais, incroyable. Alors, ils reviennent, enfin, ils sont partis de Sanaré, ils font une promenade comme moi, mais ils sont allés aux Açores et on est partis en même temps. Ça veut dire qu'ils ont moins traîné par ici. Et eux, ils y sont allés. Je me posais la question d'y aller ou pas aux Açores. Vous voyez, eux, ils se sont pas posé la question. Il y a un couple d'un âge certain. Voilà. Hein? Bravo, grand respect à eux. Chapeau. Et puis un bateau magnifique. Ils sont allés chercher en Suède et qu'ils ont ramené il y a quelques années déjà à Sanaré. Ça, c'était la petite histoire entre parenthèses. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le voit, il est 8h15, 8h20 maintenant. 8h15 quand j'ai commencé à relever le mouillage. Et c'est redépart. Oh, et pas le temps que je me suis levé. Mais quand c'est comme ça, que c'est calme, 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 ça va être journée moteur, on en a pour 8 à 9 heures de moteur. Sauf si je fais escale en route, je sais pas, on va voir. Là, je coupe le voyage en deux directions. Et on retourne à Oya, Culatra. Je l'ai évoqué hier. Et voilà un pêcheur qui revient de sa journée de pêche. Là, le pêcheur qui revient sur sa fin rapide. Ils sont pressés d'aller vendre le poisson. Ils ont des barques. Ah, c'est pas les pointus provençaux, hein. Ça, des potes. Ils marchent au moins à 25 nœuds. Alvor, bien beau mouillage, super sympa. Là, on était 5 bateaux, calme, un coucher de soleil magnifique, un lever de soleil magnifique, tous les matins, tous les soirs. C'est tellement répétitif. Et là, on est à 5 nœuds, mais c'est le courant qui nous fait sortir à 5 nœuds, parce que je suis à 1600 tours. Voilà, on voit un peu le jus de vent, tout léger, quand le courant sortant rencontre la mer. Ben là, il faut que je fasse la vaisselle d'hier soir, le café c'est fait, commencer à ouvrir le carnet de bord. On va avancer en faisant des choses. Sur notre tribord, Lagos. Ah, il y a pas mal de voiliers devant Lagos. Nous, c'est par là que ça se passe. On y va. Alors, avec une mer plate comme ça, ben, on va voir les bébêtes. On va voir nos amis les dauphins.